Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Inspiration. Donc moi c'est Christelle de Tricot et Stitch. C'est un podcast qui parle de tricot et de teinture de laine. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on change un peu d'endroit. Je me suis mise dans le jardin de derrière, donc il fait beau. On a certainement des petits bruits de part et d'autre parce qu'on a les voisins qui sont à côté, mais par les temps qui courent, un petit peu de bruit d'origine humaine, c'est toujours agréable, c'est sympa. Donc je ne m'en plains pas. Voilà, donc on rentre dans la 5e semaine de confinement. Cette semaine, quoi de neuf? Donc, ma fille s'est mise au crochet. C'est trop cool. Donc je vais vous montrer ce qu'elle a fait quand même cette semaine parce que c'est vraiment très sympa. Donc c'est ma grande, hein, elle a 12 ans. Et donc elle a commencé à crocheter. Donc en fait j'ai plein de modèles de Lali Lalande avec le coton. Et parce que moi j'avais envie de les crocheter, sauf que j'en ai fait un tout petit peu, puis j'ai jamais vraiment eu le temps de faire plus. Et donc elle a tout récupéré et elle a commencé par faire le petit Frankenstein. Trop cool, trop mignon. Donc il est trop drôle parce qu'en plus, on fait avec les moyens du bord et elle a fait de la récup pour les yeux avec des perles qu'elle avait depuis longtemps pour d'autres trucs. Donc ça lui donne une personnalité incroyable. Un petit Frankenstein, il a vraiment... il est trop drôle. Ensuite, elle a fait ce petit bonhomme de neige. Et alors là, j'adore parce que... Tada! On a l'impression qu'il a une tête conique alors qu'en fait il a une tête carrée. C'est trop cool. Et le dernier qu'elle a fait, alors ça c'est mon préféré, et le dernier qu'elle a fait c'est lui. Donc en fait elle crochette bien, mais elle n'arrive pas à suivre tout à fait les patrons. C'est pour ça qu'ils ont des formes un peu approximatives, lui notamment. Et en fait elle les fait aussi un peu plus petits exprès. Donc c'est une interprétation des patrons de Lali Lalande, mais je les adore. Franchement, j'espère qu'elle va en faire plein. Elle a commencé à faire un petit lapin là et ils sont vraiment trop cool. Trop cool. Voilà. Donc, bon, les garçons sont plutôt jouer dehors et encore pas trop, plutôt console quand même, hein, beaucoup. Mais on essaye de limiter un petit peu, mais c'est pas facile, ils sont plutôt console. Donc voilà. Alors sinon, on a aussi notre club littéraire. Alors cette semaine, on était trop à la bourre. Notre réunion hebdomadaire, c'est le mercredi. Le mercredi matin, on n'avait pas lu notre partie. Alors, je disais à ma fille, c'est quand même pas top, on n'a pas lu le truc et tout. Elle était là, oh, t'inquiète pas, c'est bon, t'en fais pas. Je fais, mais quoi, t'en fais pas, faut quand même qu'on lise le truc, non? On est obligé de décaler la réunion sinon. Mais non, maman, c'est bon, on va faire comme si. Bon, alors, comme ce qu'on a à dire, c'était pas très long, on l'a écouté. Ça faisait à peu près 1h15, donc on a écouté un peu à l'arrache juste avant la réunion. Alors c'était pas notre tour de préparer, c'était au tour de la copine d'Ambre qui a fait ça très sérieusement. Elle a fait un super résumé, elle a posé des questions pertinentes et tout, machin, là. On avait juste fini d'écouter juste pile avant la réunion, donc tout était très frais dans notre esprit. Mais le naturel avec lequel elle m'a dit « Mais non maman, t'en fais pas, c'est pas grave. En gros, c'est pas à nous de préparer, donc on va juste... voilà. » Je me suis dit « Punaise, elle fait ça aussi à l'école ou bien ?» Bon, ça va, elle a des bonnes notes, surtout en français. Mais alors, je me suis quand même posé la question parce qu'elle avait l'air d'être très détendue. Mais ça, c'est ma fille, elle est très détendue. Elle ne stresse pas. Rarement. Rarement, elle stresse. C'est très cool. Tant que les notes sont là, si les notes commencent à décrocher, peut-être je lui poserai la question de savoir si c'est en rapport avec ce « Ouh là là, c'est pas grave, t'inquiète ». Donc, cette semaine, on va être un peu plus sérieux, parce qu'à la base, c'est quand même notre idée. Donc, voilà. Donc, on va un peu mieux s'organiser. C'est toujours pas à nous d'animer la prochaine séance. C'est à ma copine Christine, qui doit nous faire un résumé des chapitres lus et poser quelques questions pour qu'on discute. Voilà, c'est des petites sessions très sympas. Ça dure entre 20 minutes et une demi-heure.
Ça permet de discuter, c'est très cool. Et puis je suis hyper admirative des filles, des copines de ma fille qui lisent le truc et tout. Enfin vraiment, je suis trop fière d'elle. Et de ma fille aussi, du coup, qui le lit et qui l'écoute. Voilà, ça c'est très cool. Donc voilà pour notre bilan de 5e semaine de confinement. Moi, j'ai pas dansé. J'étais bien partie et en fait pas du tout. Les enfants un peu plus, donc ça c'est cool, les garçons ont commencé à s'y mettre, donc ça c'est très drôle à regarder. Et ça fascine, ces clips de Just Dance là, ça fascine ma dernière. Oh punaise, elle est mais comme ça devant quoi, c'est impressionnant. Alors on la laisse pas 3 heures, hein. Ce serait tentant entre nous, très sincèrement. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein. Mais non. Seulement 2h45. Voilà. Quoi? Hein? Non, rien. Je n'ai rien dit. Alors, la suite. Donc, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide parce que j'ai continué mon Whatever Sweater. D'ailleurs, Julie Knits in Paris a sorti le patron qui est disponible sur Ravelry pour une somme absolument modique. Donc si jamais vous voulez avoir des instructions un petit peu plus complètes, je vous invite à aller l'acheter. Il a été d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'est encore, mais il était là dernièrement numéro 1 du Hot Right Now sur Ravelry. Donc bravo Julie, c'est mérité. Il est trop bien, ton idée est trop bien. Donc, moi le mien, il a bien grandi. Ma fille m'a dit d'ailleurs, maman, mais t'as fait ça, mais genre le dimanche, j'en étais là. Voilà. Le dimanche ou le lundi, j'étais arrivée là. Elle m'a dit, mais maman, mais t'as fait ça en 3 jours? Mais oui, mais elle était étonnée parce qu'elle sait que je suis une vraie tortue, d'habitude. Je suis une vraie tortue. Aussi parce que je tricote toujours 15 000 trucs à la fois. Ça, c'est un autre débat. Du coup, j'avance à peu près de 3 mm sur chaque projet par semaine. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, ma fille me connaît bien et me dit, pour moi, ça là, ça, c'est du domaine du livre des records personnels. Mais je me suis arrêtée en fait et je l'ai enlevé des aiguilles parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle avait dit 20 rangs d'augmentation en tout. Mais moi là j'en suis à 16 et je trouve que c'est déjà grand. Alors je vais le passer et il faut que vous me disiez, vous qui tricotez des pulls, parce que moi je n'en tricote quasiment jamais. Donc si vous êtes chevronné en tricot de pull et Letty, hein, tu me donnes ton avis, d'accord? Ok, alors, est-ce que c'est suffisamment grand? Parce que je me retrouve avec le dilemme suivant. Déjà, je vais le mettre et vous n'allez rien entendre parce que ça va recouvrir le micro. Je remets le micro. Donc, voilà où j'en suis. Alors, il est génial, on est d'accord? Il est trop cool. C'est bon, c'est pas bon, franchement. Je sais pas, moi, j'en sais rien. Je sais pas si c'est bon, c'est pas bon. Est-ce que je sépare pour les manches? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? J'en sais rien. Oui, je suis un peu excitée aujourd'hui. Cherchez pas, c'est pas grave. Alors, la manche, là. La manche, elle m'a l'air un peu serrée. D'accord? Donc, ok, je vais augmenter. Le corps aussi est un peu serré. On est très loin du boxy. On est d'accord, on est super loin du boxy. Par contre, j'ai vérifié avec mon autre pull là, que j'aime bien, la forme que j'aime bien. Au niveau des manches, on était quasiment là, hein, déjà en termes de hauteur de manche. Hauteur de manche. On était déjà quasiment au truc, alors qu'en largeur, on était loin. Alors j'ai l'impression que mes options, c'est soit je fais la taille que je veux et je me retrouve un truc avec des manches chauve-souris beaucoup trop grandes, ou j'ajuste les manches et j'ai un truc moulant avec aisance négative. Et ça, je ne veux pas non plus. Donc, je fais quoi concrètement? Je fais quoi, hein? Est-ce que c'est possible d'augmenter que le corps sans augmenter les manches, pour que les manches restent à peu près pareilles, mais j'augmente le corps pour que ça fasse plus grand? Je ne sais pas si c'est possible. C'est possible ça? J'arrive pas, j'essaye de réfléchir, mais je suis tellement pas câblée pull que j'y arrive pas. Donc dites-moi, est-ce possible d'après vous? Letty, c'est possible? Tu me dis. Voilà, donc je vais l'enlever. Il est trop beau, on est d'accord. Ça va être une tuerie quand il sera fini, on est d'accord. Voilà.
Après, j'ai un gros doute aussi sur la couleur que je viens de joindre. C'est un bleu turquoise assez pâle. Et autant ça allait vraiment très très bien jusqu'à présent. Et là, j'ai un doute. J'ai un doute. Alors du coup, ça fait double blocage. Bon. Je pense que je vais le remettre sur les aiguilles. Et que je vais continuer à augmenter comme Julie a dit. 20 tours. Donc ça fait encore 16 rangs. Ça me paraît grand. Mais après tout, je ne suis pas une femme menue non plus. Vous avez remarqué, on commence à arriver à la période où je commence à me faire chier avec ma frange. C'est pas pouvoir aller chez le coiffeur avant un bout de temps. Donc voilà. Je remets ma touche de couleur. Ok. Donc voilà, j'ai besoin de votre avis. Ok. Sur ce truc, qu'est-ce que je fais avec? Bleu, pas bleu? Est-ce que bleu et on voit comment ça se passe? Ou j'enlève carrément et je passe à autre chose? Je sais pas. Je sais pas. Et surtout, augmentation, qu'est-ce que je fais? Parce que je voudrais pas non plus avoir un truc avec des manches qui sont genre au niveau des côtes, quoi. C'est moche, ça j'ai pas envie. Même si c'est un whatever sweater, je veux que ce soit un whatever sweater. Voilà, j'ai cru que c'était pas le manché. Je veux que ce soit un whatever sweater saillant, quand même. Ça c'est pour lui. Alors ensuite, lequel j'ai mis? Ça y est, j'ai rattrapé, j'étais un peu à la bourre. J'étais à la bourre sur les deux trucs. Mais ça, c'est moi tout craché. C'est-à-dire, je fais des plannings, je suis au taquet dans les premières secondes, minutes, journées du planning, suivant s'il est très long. Et après, les plannings, ça m'énerve. Et j'ai plus envie de suivre le planning, parce que ça m'énerve les plannings. Voilà. Et ça, c'est constamment. Constamment, je fais les plannings, je suis le planning, ça m'énerve le planning. Et rebelote, et rebelote, et rebelote, et rebelote. En fait, j'aime bien faire des plannings, mais j'aime pas les suivre. Il faudrait que je trouve un travail où je planifie pour d'autres, que moi, j'ai pas besoin de planifier. Pas pour moi. Je sais pas si ça existe. Peut-être. Il faudrait que je me reconvertisse, peut-être. Bref, j'ai quand même rattrapé mon retard hier soir à l'arrache. Et j'en suis là. Et je l'adore. Et vraiment trop, trop cool. Ces couleurs-là, c'est juste exactement ce que je voulais en ce moment. C'est frais, c'est gai, c'est fluo, c'est impeccable. Voilà. Alors je me suis mis un petit marqueur pour me savoir arrêter de compter 15 000, 12 000 fois les trous pour savoir à quel rang j'en suis. Donc ça, le petit manteau, si vous vous posez la question, c'est le manteau de Sherlock Holmes. Le manteau de Sherlock Holmes me dit que je suis au rang au 50e trou, donc au rang 100. Voilà, c'est plus facile après de compter les trous qui restent. Donc, je suis à jour dans le planning et je retrouve mes copines de Jimmy Cal tout à l'heure à 5 h. Et n'oubliez pas, c'est toutes les semaines, tous les samedis à 5 h. Et maintenant, en plus, le numéro de réunion ne change plus jamais. Donc, je vous l'ai mis dans les notes à partir de donc, ce samedi 18 avril. Bien sûr, vous verrez ça lundi ou mardi, mais pour les prochains jusqu'au 17 mai, le numéro de réunion ne changera plus. Voilà. Et on a eu des soucis la semaine dernière. Je ne sais pas comment j'avais programmé la réunion, mais il y avait un mot de passe, je n'avais pas vu. Il y avait un truc de salle d'attente, je n'avais pas vu. Cette fois-ci, j'ai bien fait attention. Il y a juste le numéro de réunion à rentrer et paf, vous êtes connecté. Voilà. Donc Jimmy, trop du bonheur. Du bonheur. La semaine prochaine, je pense que le 3e indice doit m'amener juste au début de la dentelle. Trop hâte. Trop hâte. Et ça va arrêter d'être un tricot télé parce que pour la dentelle, on a besoin de son cerveau. Il n'y a pas de rang de repos. Elle est pas trop compliquée. La répétition est petite. Pas très... Enfin voilà, sur peu de mailles, peu de rangs. Mais pas de rang de repos. Donc il faut vraiment faire attention tous les rangs. Et la lecture commune, l'affaire Protero, qui est quand même un nom pas facile, hein, Protero, je trouve. Je trouve ça... Pas idée de s'appeler Protero. Mes excuses si vous vous appelez Protero. Enfin, Protero, je trouve que c'est pas gracieux. Bref, je sais pas, ça m'accroche l'oreille, Protero. Et puis c'est pareil en anglais, hein, c'est la même chose. Bref, et bien ce bouquin, hein, vachement bien. Là, Miss Marple commence à un peu plus être
le personnage auquel on s'attendait initialement, c'est-à-dire que c'est toujours la voisine ultra curieuse qui a quand même une paire de jumelles, et qui l'assume, sa paire de jumelles, qui est faite exprès pour épier les voisins. Mais elle l'assume, d'accord? Donc ça, moi, je trouve ça fantastique. Et alors, ce qu'elle dit, le flic, voilà, on n'est pas dans, je pense, les méthodes d'enquête modernes. Parce que moi, il y a quand même un truc qui m'a frappé, c'est que le colonel Prothero a été tué, balle à l'arrière de la tête. Sa femme fait des aveux. Et Miss Marple dit non, c'est pas possible que ce soit elle, parce que d'une part, je l'ai marqué à la culotte partout avec mes jumelles, je sais exactement où elle était, à quelle heure, blablabla. Le flic dit oui, mais justement, à ce moment-là, elle est allée dans le bureau où le colonel est mort, elle aurait pu tirer dessus. Elle lui dit non, elle n'aurait pas pu, parce qu'elle n'avait pas d'arme. Et lui, il dit mais comment vous savez qu'elle n'avait pas d'arme? Elle n'a pas encore de scanner de métal, hein, Miss Marple. Peut-être que c'est Terminator, j'en sais rien. Enfin bref, le flic lui demande, logiquement, comment savez-vous qu'elle n'avait pas d'arme? Elle lui dit, bah, elle n'avait pas de sac à main. Et puis, vu comment elle était fringuée, elle n'aurait pas pu en cacher une. En gros, elle était habillée tellement moulant, tellement serrée, tellement truc, voilà, ni dans le soutif, ni dans la culotte, nulle part. Hein, et Miss Marple, elle a dit, non, c'est pas possible. Et le flic, il dit, d'accord, c'est un indice. On innocente cette personne. Et alors, moi, ça, je trouve ça, mais fabuleux. Mais fabuleux. Vraiment, j'aime beaucoup ce bouquin. J'adore. Donc, je ne sais pas qui a tué, puisque tous les suspects évidents sont maintenant évincés, innocentés par Miss Marple. Donc, voilà. A priori, personne n'aimait le mec, hein, donc tout le monde a genre une montagne, enfin, il y a une montagne de suspects qui auraient pu avoir des... un motif. C'est quoi le... Je me rappelle plus. Hein? Ah, ça... il y a des mots qui m'échappent comme ça, pourtant je ne connais que ça, j'arrête pas de lire des romans policiers. Ah, vous le savez, hein, puis en plus je vous entends pas, ça doit vous énerver. Hein? Ouais, je pense que quand je montrerai ce podcast, ça m'énervera aussi. Je vais le mettre là. Voilà, ça. Il y en a plein qui ont ça. D'accord? Donc, c'est que l'embarras du choix, sauf que bien sûr, Agatha Christie ne nous explique pas tous les gens, ne nous les présente pas par ordre alphabétique en nous disant, voilà, lui, le colonel Prothero, lui a fait ça, à lui, il lui a fait ça, lui a fait ça, on ne sait pas. Donc c'est quelqu'un d'autre, ce n'est a priori pas sa femme, ni l'amant de sa femme, ni sa fille. Voilà, on en est là, donc on ne sait pas. On va continuer à lire, on était au chapitre 10, donc semaine prochaine, je ne sais plus, mais au moins jusqu'au chapitre 15, peut-être 16. Prochain projet, alors Brioche Queen. Vous vous rappelez ma Brioche Queen, je vous en parle toutes les semaines. Toutes les semaines, vous avez un petit update. Donc Brioche Queen, c'est ce col, qui est donc un patron qui est fait avec les débutants brioche en tête, qui va faire de vous, une fois tricoté, la reine de la brioche. Si vous n'y connaissez rien à la brioche, avec ça, vous devenez la reine de la brioche. Je m'y engage. Donc, Brioche Queen. En fait, le patron de Brioche Queen sera vraiment différent de mes précédents patrons. Ce sera un peu comme un atelier brioche, ce patron. C'est-à-dire que j'ai filmé des tutos du montage d'émail jusqu'au rabattage. Il me reste le dernier tuto à filmer, le rabattage. Donc cette semaine, ma priorité, ça a été d'avancer sur les tutos Brioche Queen. Et pour avancer sur les tutos, il fallait avancer sur les projets tutos. Donc ça, c'est pour les tutos le tuto que je filme en français. Voilà. Et là, j'ai fini la partie de la brioche avec des augmentations, des diminutions. Et maintenant, il ne reste plus qu'à monter la brioche classique, simple. Et la dernière bande de point mousse et le rabattage. Donc, c'est ça le dernier tuto qui me reste à filmer. Donc, la version française, elle est là. Et la version anglaise, elle est bien avancée. Elle est en bonne voie. Elle est là. Sauf que je ne sais pas pourquoi, sur la version anglaise, je n'arrête pas de me planter. C'est mon 4e col Brioche Queen et je n'arrête pas de me planter. Et c'est horrible parce que je fais un rang, je monte, je monte, je monte. Et là, je me rends compte que 2 rangs plus en dessous, donc 4 rangs, je me suis plantée. Donc, rebelote. À un moment donné, j'en ai eu marre. Ce matin, j'en ai eu marre et je me suis dit, allez, je me lance. Et ben, j'ai réussi à
défaire une augmentation qui était 2 rangs en dessous, l'enlever, tirer les fils en défaisant au fur et à mesure et refaire une augmentation à l'endroit où il était censé y avoir une augmentation. Alors là, moi je suis mais trop fière. Donc, j'ai évité de retricoter pour la, allez sans exagérer, 5e fois. Alors, il est maudit celui-là, je sais pas, il y a quelqu'un qui lui a jeté un sort. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le monter celui-là. Donc, je ne m'avouerai pas vaincue, je le monterai jusqu'au bout. Et il sera terminé et je finirai mes tutos. Et tu as intérêt à bien te tenir à partir de maintenant parce que ça suffit. Il faut montrer qui c'est le boss à un moment donné à ces tricots. Ça suffit, hein. Ces genres de bêtises là, ça va. Bon, et puis en plus ça suffit de... là, les vacances sont terminées. C'était quand même très bien. L'école reprend lundi. Mais j'ai décidé que ça allait bien se passer, que ce serait calme, ce serait zen, ce serait organisé, ce serait... Voilà, ça va aller. Et ce truc-là, Brioche Queen, va sortir. Début mai? Je ne donne pas encore de date, mais oui, pas plus tard que mai, c'est sûr. En plus, avec le confinement qui arrive là bientôt, fin de confinement 11 mai, déconfinement progressif. Bon, je suis en région parisienne, la région qui est, je crois, la plus touchée par le virus. Il y a de grandes chances qu'on ne soit pas dans les premiers à être déconfinés. Mais au moins, on a une date, ça fait du bien. Donc, mon objectif, finir ça le plus vite possible pour pouvoir le faire tester. Ça va aller très vite, ça se teste très rapidement. Et sortir le patron qui donc sera pas un patron classique, qui sera un patron atelier avec plein de tutos vidéo pour tout faire. Je serai avec vous à chaque étape. C'est cool, hein? J'ai trop hâte de le sortir, ce truc. J'ai pas encore réfléchi, ça sera pas tout à fait le même prix qu'un patron classique, du coup. Mais il sera à un prix préférentiel quand vous l'achetez avec le kit, d'une part, et il y aura une petite promo de lancement aussi. Je vous en redis bientôt, je vous en dis plus bientôt là-dessus. Je le finis et après je réfléchis à tout l'aspect pratique du lancement. Voilà, et dès que j'ai une date, vous serez au courant. Du coup, Brioche Queen, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu ce que j'éteins parce que j'éteins un des kits en plus que je voulais préparer pour la sortie. Donc, j'ai une personne qui m'avait dit « Ah, Brioche Queen, dans des tons noirs et blancs, ce serait magnifique. » Je me suis dit « Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que tout le monde n'aime pas le rose fluo. Hein ?» Donc, j'ai teint du noir, enfin presque noir, je voulais pas du noir, je voulais du gris très foncé avec comme des speckles noirs. J'avais envie. Et ça fait exactement ça, c'est cool. Donc, j'ai teint comme ça pour la couleur de fond. Et je me suis dit, allez, je tente les speckles noirs sur fond blanc pour aller avec. Et j'ai pas réussi à faire que noir et blanc. J'ai rajouté du jaune fluo. C'est plus fort que moi. J'arrive pas à faire noir et blanc. Voilà. Et encore, c'est pas du rose, c'est du jaune. Donc, je suis assez contente de ce coloris. Ça s'appelle Almost Black and White. Hein, presque noir et blanc. Pas passé loin. Et c'est donc des speckles noirs et des speckles jaune fluo sur une base blanche. Et ça va super bien avec. Donc ça sera un kit. Je l'ai teint aussi sur single. Je pense que le kit il sera avec la single. Et ça, les socks, je vais les mettre en boutique. Donc c'est déjà en boutique. Pas les kits par contre. Les kits ne sont pas encore en boutique. J'avais envie aussi d'inverser. De faire la slub dans cette couleur. Ça, dans cette couleur qui s'appelle Darker Things. Et ça, jaune fluo. Et ça serait pas cool. Je vais essayer. On voit si ça vous plaît, mais j'ai envie d'essayer, ça serait trop cool quand même. Voilà, donc ça, première possibilité de kit. Je vais en teindre encore un, il me manque encore, enfin j'ai envie d'en faire aussi un dans les tons bleu-gris. Donc ça, c'est au programme de la prochaine session de teinture.
J'en ai un autre très sympa, c'est The Answer is Love, avec éclat de soleil sur single et sur mohair et soie. Et donc The Answer is Love sur slub. Donc ça c'est pareil, ça sera un kit. Et je l'ai déjà dit, mais peut-être que vous ne le savez pas. En fait, quand vous avez les kits en écheveau comme ça, vous avez de quoi en faire deux. Donc je vais scinder les kits en deux pour que vous ayez des demi-écheveaux qui vous donneront en fait la possibilité de faire un col sans avoir énormément de reste. Et à cet effet, j'en profite pour vous montrer mon nouveau matériel qui vient d'arriver. Je suis trop contente, il est magnifique. Voilà, il y a même un petit machin là pour tourner, pour le faire monter. C'est trop bien. Il est beau, il est superbe. Par contre, franchement, là où ce que j'aime pas, c'est que ça c'est en plastique. Alors ça, franchement, ça fait cheap. Hein. C'est franchement génial d'avoir un magnifique objet en bois avec des belles couleurs, etc. et un plastique moche. Bon, ça, franchement, ils auraient pu mieux faire. Hein. C'est pas top. Donc, seul avis négatif pour l'instant, je précise que je ne l'ai pas encore utilisé. Hein. Il sort du carton et il est magnifique, je l'admire. Il brille, il est trop beau. Donc, je suis équipée d'une part pour vous bobiner vos écheveaux dans la boutique d'une façon correcte pour vos demandes de bobinage. Et pour préparer mes kits. Hein, ma petite boîte à kits qui commence à bien se remplir. Et donc, le pendant de ce magnifique objet, c'est ceci. Le bobineur Jumbo, Knit Pro, magnifique. Voilà. Et ma copine Letty m'a dit, mais t'as regardé les avis avant d'acheter ça? Je dis, bah non, c'est un bobineur. Hein. C'est quoi? C'est... Je dis, ah, tu sais, il y en a qui ont eu des problèmes d'ajustement de tension, ça marche pas top, machin. Alors, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'espère que ça ira. J'espère. Ce que je me dis, c'est que ça peut difficilement être pire que ce que j'avais, qui m'obligeait parfois à refaire une pelote 3 fois avant que ça soit un truc que je puisse tricoter. Donc, voilà. Bon, j'espère franchement que ça va marcher quand même. Attends, c'est pas donné en plus. Hein. Donc, à voir. Il est possible qu'au prochain podcast, vous ayez Schtroumpf grognon. On verra. Donc voilà, ça fait 2 kits. Après, les autres kits, vous les connaissez déjà. Je vous les ai montrés, mais je peux vous les remontrer rapidement. Ah, je prends ma... Voilà. Les autres kits, déjà, il y a celui-ci. C'est le kit avec Halloween Dream et Unapologetic. Donc, c'est ça, en fait. Voilà, ce kit-là. Troisième kit possible, c'est celui-ci. Donc ça, c'est Corrupted Pink avec framboise sous acide et Until Dawn. Ça, je ne l'ai pas encore reteint, donc j'ai juste pour l'instant en pelote. Mais ce sont ces 3 couleurs-là. Hop, voilà. Il y a également celui que je vous ai montré, la version française. Ça, c'est Dirty Rainbow, mais c'était un rainbow qui n'était pas très dirty. Hein. Il avait un tout petit peu de saleté, était plutôt bien élevé celui-là. Pas trop sale. Avec Cocktail by the Pool et Unapologetic. Donc ça fait un kit aussi. Cocktail by the Pool, en ce moment, ça me fait trop rêver, quoi. Ça me donne des envies. Ah, j'ai des envies de piscine et de cocktail. Moi, j'ai pas tellement envie de sortir de chez moi, mais j'aimerais trop pouvoir prendre un cocktail au bord de la piscine, dans une chaise relax, à l'ombre d'un parasol. Voilà. C'est les vacances qui me manquent. Et celui-là. Il y a aussi celui-là. Donc ça, c'est Merveille avec Nude. Et c'est Merveille tricoté avec Pamplemousse. J'exclus pas de vous faire encore d'autres kits, d'autres possibilités de couleurs. Je vais voir suivant les sessions de teinture entre maintenant et les moments où ça va sortir. Il y en a aussi, vous savez, j'en avais commencé un 5e avec ça comme couleur dark, comme couleur foncée, donc couleur mélanger ça et ça ensemble, avec des mini. Donc ça aussi il y en aura. Voilà, mais je pense que j'en ferai d'autres, donc il y aura encore un bleu-gris et puis certainement que je ferai d'autres associations avec ce qui est déjà en boutique. Quand je teins, en fait, j'en mets un petit peu au fur et à mesure dans ma boîte spéciale kit Brioche Queen. Et là, je vais commencer à bobiner et ça y est, j'ai commandé des sacs trop mignons pour les mettre dedans pour les kits.
Je suis très très contente de ce projet. Je suis super contente. Donc j'ai hâte de pouvoir tout lancer. Donc bon, je finalise déjà les patrons et une fois que j'aurai finalisé les patrons, je finaliserai tous les détails du lancement et vous serez les premiers informés. Les premiers informés, ce seront les abonnés à ma newsletter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour avoir les dernières infos. Je sais que pour certaines personnes, vous n'arrivez pas à recevoir la newsletter. Malheureusement, je ne peux rien faire. On a eu ce cas-là aussi au moment du tournoi de Nitich. Je ne sais pas pourquoi, il y a des boîtes mail, des fournisseurs d'adresses mail qui bloquent les emails qui viennent de la plateforme que j'utilise pour les newsletters. Malheureusement, je ne peux rien faire, sauf vous dire de vérifier vos spams et de mettre l'adresse christelle.bagea@gmail.com dans vos adresses, votre carnet d'adresses, pour que votre boîte mail identifie bien mon adresse comme quelque chose que vous souhaitez recevoir et pas comme du pourriel. Mis à part ça, j'ai pas de solution malheureusement, donc je mettrai également les informations sur Instagram et je pense que je vais également vous donner un lien. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais je vous dirai, où vous pourrez accéder à l'historique des newsletters. Ça peut être aussi une solution. Voilà, mais comme il y a des choses qui sont exclusives pour mes abonnés newsletters, notamment des codes de téléchargement de patrons, des choses comme ça, je ne peux pas non plus le mettre partout. Donc il faut que je trouve une solution pour ceux qui sont abonnés mais qui ne reçoivent pas. Donc n'hésitez pas à vous signaler si c'est le cas et moi je réfléchirai à comment est-ce qu'on peut faire pour que vous ayez quand même l'information. Alors j'enchaîne sur la séance de teinture de la semaine. Donc encore une fois, les choses, je vais vous montrer des précommandes, mais ça c'est pour vous montrer les couleurs, ça c'est des choses qui ne seront pas dans la boutique parce que j'ai teint à la demande, mais sachez que je prends les commandes à la demande sans souci. Certaines choses seront dans la boutique, je vous montrerai au fur et à mesure. Alors, je commence par quelque chose qui sera dans la boutique, qui est dans la boutique, pardon, parce que j'enregistre samedi, mais ça sera mis dans la boutique lundi. C'est ce kit de mini. Voilà, donc c'est des couleurs très flashy, fluo. Donc il y a Dirty Rainbow, il y a Eleanor, il y a Nébuleuse, Déplacement de Stoke et Minpalooza dans un kit donc, de 5 mini écheveaux. Ça fait l'équivalent d'un écheveau classique de 400 mètres. Et celui-là s'appelle Néon Radness. Je mettrai peut-être d'autres kits suivant ce que j'ai en stock dans les mini, mais en tout cas il y aura celui-là. Voilà. Ensuite, la même personne qui m'a commandé ça, qui se reconnaîtra, m'a commandé sur Dreamy Hara, le coloris Dreamy Hara, 2 socks et 2 mohair. Et en fait, je n'avais pas encore teint Dreamy Hara sur du mohair. Et il est vraiment, vraiment superbe. Ah, c'est un coloris qui est superbe sur du mohair. Donc ça, c'est pour faire un love note. Et je pense que ça va être un love note, mais absolument incroyable. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'est... Enfin... J'adore. J'adore. J'adore ce coloris. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce love note. Donc, mais vraiment Dreamy Hara sur mohair, c'est superbe. Je pense que je vais en reteindre. Je vais en reteindre très bientôt. Alors, j'ai teint aussi du nébuleuse, donc j'ai teint des mini pour compléter les kits, mais j'ai teint aussi du mohair, il est particulièrement lumineux sur le mohair, et j'ai teint de la lurex, donc ça aussi c'est en boutique. Nébuleuse, c'est vraiment un violet fluorescent, avec des zones beaucoup plus foncées. Quand il se tricote, ça fait vraiment penser à ces images de nébuleuses que l'on voit. Enfin, c'est un coloris que j'aime énormément, que je teins depuis que j'ai commencé à teindre, donc en 2017. Et la recette n'a quasiment pas changé. Alors, vous vous rappelez l'expérience Dark Lights que je vous avais montré la semaine dernière, que je trouvais jolie, mais qui n'était pas à la hauteur de ce que j'avais imaginé. Bon, ça, c'est encore une autre expérience, mais qui est un peu plus proche de ce que je voulais, donc je suis contente. Ça s'appelle Collapsar.
Et c'est vraiment un coloris très très intense, très saturé, qui mélange du bordeaux, du violet et du bleu. Et il est vraiment beau. Donc là, il est sur single et là, il est sur sock. Il est très très sympa ce coloris. Et en fait, j'ai fait une petite photo sur Insta où je le montrais avec Nébuleuse et avec Nébuleuse, il est incroyable, particulièrement beau. Et j'aime bien en fait quand je teins et que les coloris sont, notamment quand je les mets en écheveau et que je les mets sur la table les uns à côté des autres en attente d'étiquette. Parfois il y a des associations qui se forment et certains coloris, je n'avais pas imaginé auparavant, mais vont très très bien ensemble. Alors ça, et il y a aussi vos commandes. Quand vous commandez de la laine sur la boutique, que je prépare vos commandes, parfois il y a des associations de couleurs qui me frappent, auxquelles j'aurais jamais pensé moi-même. Donc j'adore préparer vos commandes, j'adore. Après, j'ai une cliente qui m'a demandé une commande personnalisée, donc elle a flashé sur le violet de Blueberry Something. Vous vous rappelez, c'est les chevaux violets avec une partie violette, une partie dans un dégradé de marron kaki. Et donc elle avait adoré le violet. Et elle m'a demandé de lui teindre cette couleur sur du mohair. Donc voilà sa commande. Ça s'appelle Purple Pulp. Et ça fait partie des coloris que je peux reproduire. C'est assez proche de Nébuleuse, il est un tout petit peu moins fluo. Ensuite, j'ai teint un petit peu de néon coral. Donc ça c'est sur mohair. J'ai teint également sur lurex. Alors on est presque sur de l'abricot. De l'abricot un petit peu plus flashy que de l'abricot parce qu'il y a quand même un fond de fluorescent dedans, de jaune fluorescent. Il est vraiment très joli, très 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 joli. Et alors je trouve que le coloris où il s'exprime le plus, le mieux, c'est celui-ci. C'est le même, hein, néon coral, mais sur un single, un fil single. Il est très très beau. Et j'ai également teint cette couleur, qui était plutôt une expérience qui n'a pas du tout le rendu escompté, et c'était une excellente surprise. Et quand on met les deux, on voit qu'il y a un début de fade. Et en fait, j'ai posté sur Instagram ces deux coloris ensemble avec Aperol Spritz et à côté, je crois que c'était Champagne Rosé. Et ça fait un très très beau fade. Je fais pas des fades comme ça sans y réfléchissant. Parfois, je me fais surprendre par le fade. Un fade. Et ça, c'est très très réussi. Ils vont vraiment bien ensemble. C'est beau. C'est très beau. Alors, je profite de vous montrer Champagne Rosé sur mohair. Alors ça, c'est une cliente qui a été visionnaire. Champagne Rosé avec... Enfin, elle cherchait en fait une couleur pour aller avec Dirty Rainbow en mohair. Et on a mis Champagne Rosé à côté de Dirty Rainbow parce que j'aime beaucoup l'association pastel et fluo. Et c'est magnifique. C'est vraiment vraiment superbe. Alors je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais on a pris 4 de chaque. Et je pense que ça va être un projet d'envergure. Et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire avec. Donc ça, c'est une précommande également. Dirty Rainbow, et je vous les avais déjà montré, mais je voulais vous montrer le reste de la commande qui était Champagne Rosé sur mohair, et les deux ensemble surtout. C'est les deux ensemble que je voulais vous montrer, ils sont canons. Du coup, je vous avais dit, hein, quand j'ai teint The Answer is Love la semaine dernière, il me manquait, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de teindre 2 singles, j'ai une cliente qui m'avait demandé 2 singles, j'ai teint un single et un mohair. Donc ça veut dire qu'il y a un mohair dans la boutique qui cherche une famille. Il est très très beau en mohair. Et du coup, pour avoir mon single manquant, qui est là, comme je l'ai teint par 5, eh bien, vous aurez dans la boutique également 2 slubs, The Answer is Love, et 2 lurex. Alors, ce lot-ci est un tout petit peu moins intense que celui que vous m'avez vu teindre dans le podcast de la semaine dernière. Les nuances sont un tout petit peu plus pastel,
très joli. Très 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 joli. Hop là. Toc toc. Donc ça c'est dans la boutique. Deux choses encore à vous montrer. Alors, je voulais vous montrer ça, c'est le coloris que j'utilise pour épuiser, que je réalise en épuisant mes bains. Donc, le voilà sur l'Urex. C'est vraiment un rose extrêmement pâle avec des nuances un peu chaudes, de jaune pâle, un peu chaud. Il est superbe, surtout avec le fil de l'Urex, il est trop beau et il est dans la boutique. Et le dernier, alors vous vous rappelez, j'avais une cliente également qui m'a sollicité pour une palette pour le châle Fantastic de Steven West. Ça faisait partie de sa commande, un speckle sur mesure. Donc je vais vous montrer le speckle sur mesure. Je vais mettre sa commande ici. Comme ça, vous voyez la palette et le rendu avec le speckle sur mesure qui est ici. Donc, on a toutes les couleurs, en fait, sauf le gris, que je n'ai pas remis parce que c'était un neutre. J'ai mis, par contre, toutes les autres couleurs de sa palette. Donc, on retrouvera les couleurs composantes de Éclat de soleil, de Jack Sparrow, de Aperol Spritz, Eleanor et Mint Palooza. Mint Palooza qui est peut-être un peu à l'intérieur mais qu'on peut voir, ouais, on le voit un peu ici. Là. Voilà, donc en fait quand elle va mettre ça en pelote, ça ressemblera en fait, c'est la même technique que ça, donc ça ressemblera à Extravaganza. Ça va se tricoter comme ça et ça va vraiment ajouter un liant à sa palette. Ça lui permettra de faire des transitions intéressantes entre ces couleurs. Donc ça y est, j'ai mis le listing dans la boutique pour le speckle sur mesure. Ça bien sûr, c'est un listing que vous pouvez ajouter à votre panier. On en reparle derrière pour qu'on se cale bien sur ce que vous souhaitez en fait. Voilà. Je suis assez contente de ce truc, c'est très cool. Alors forcément à chaque fois ce sera des coloris sans nom puisque ce sont vos... c'est vraiment sur mesure pour vous, pour ce que vous avez choisi comme couleur. Ou alors je vais l'appeler du nom de... Je lui donnerai le petit nom de la personne qui l'a commandé. Ce serait cool ça aussi. Voilà. Ça y est, j'ai fait le tour de ce que j'éteins. J'éteins beaucoup de précommandes la semaine dernière. J'ai une séance de teinture cet après-midi. J'ai encore des précommandes à faire. Donc mon objectif pour aujourd'hui, de sa séance de teinture d'aujourd'hui, c'est précommande et le kit brioche queen dans les tons bleu-gris. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. On va voir. On va voir si ça roule. En tout cas, j'arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, clairement, ça me fait toujours autant plaisir de vous retrouver toutes les semaines. C'est vraiment sympa de partager avec vous. Et c'est structurant. Et oui, parce que du coup, ça me donne, moi, perso, ça me donne un super rythme pour mettre à jour la boutique, teindre, mettre à jour la boutique, etc. Et ça me permet de vous les présenter en vrai et ça, c'est super cool. Donc voilà, j'espère en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que tout le monde va bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!